On a des exercices de la dernière fois. L'autre, on l'a fini, hein? Ouais, l'autre, on a fait au complet. Ok, parfait. Donc, ici, on nous dit que une poutre rectangulaire creuse d'épaisseur T égale à 10 millimètres et à paroi mince, donc, comme montré à la figure, est chargée et supportée par deux pivots en A et en C, tel que montré à la figure. Le diagramme de l'effort tranchant de la poutre montré à la figure de C est montré à la figure de C. Donc, on a le diagramme. Mhm. Et pour G, le module de l'assistance cisaillement égal à 76,9 GPa, déterminer la contrainte de cisaillement maximale due à l'effort tranchant V. Et deuxième question, déterminer la contrainte de cisaillement maximale due à la torsion et la variation de l'angle de rotation entre les extrémités de la poutre. C'est calculer la contrainte totale maximale cisaillement et dites où elle est localisée sur le poteau de la section. Mhm. Donc, on voit bien la poutre qui est chargée, on a un effort ponctuel au point B et on a appliqué les moments de façon opposée entre A et C. Mhm. Donc, on demande de calculer la contrainte de cisaillement maximale due à l'effort tranchant. Donc, on sait que l'effort tranchant, c'est un effort tangentiel, donc lui aussi génère des contraintes de cisaillement. C'est ça qu'on demande de calculer. Donc, j'ai la courbe des efforts tranchants. Donc, sur la courbe des efforts tranchants, je peux déterminer Vmax, Ouais, Max, ouais. qui est ici, entre la région, entre les deux points ici. Mhm. Donc, je peux dire que Vmax est égal à 10 kN, d'après le schéma qu'on m'a donné. Exact. Et la contrainte du maximum due à l'effort de cisaillement sera tout simplement sigma max, taux max. Taux max qui sera égal à V max sur la section. Non, les de la section. Et V max est déjà donné, donc je connais V max. Il me reste juste à calculer les. J'ai une section rectangulaire creuse. Donc pour Mhm. calculer les, c'est simple. Je vais faire l'aire du grand carré moins l'aire du petit carré pour avoir l'aire de la région comme ça. Mhm. Ouais, ça sera l'aire du grand moins l'aire du petit. Exact. Donc j'aurai l'aire qui sont égales à Donc, ça veut dire que c'est égal au grand, là. ouais, Donc, c'est 200 200 fois 100 moins, moins 10 fois non, 200, non? moins 90 fois, moins 190 Ah non, ouais, ah, pardon, oui. fois 90. Vu qu'on a une épaisseur de 10, donc si on a une épaisseur de 10, Ah oui, pardon, oui, ouais, oui, c'est oui. ça. Oui, exact, exactement. C'est 10, ouais, ouais, pardon, ouais. Non, non, pas 90, moins Ouais, 80. c'est ça, c'est ça. Non, 80. Moins 180, puisque si on a 10 ici, ça va faire 100, moins 10 moins 10. Non, bon, attention. C'est 180. Ouais, 180 et 80. Parce que si on a 10 ici, ici on a aussi 10. Ça Ouais. fait qu'il va manquer 100, moins Ah, 10. fois 2 genre, fois 2. Ouais, Ok, ok, ok. Ok, ok. Donc, c'est 180 fois, fois 80. ouais, Ok, ok, ok. Ouais, c'est vrai que c'est fois 2. 180. Ah, Marielle, c'est bon, t'as échoué l'examen. Ouais, c'est sûr que des petits erreurs, là, mais c'est des Mais points. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vraiment ça, hein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Bon. Donc, attends, je Donc, fais le calcul. donc, Vmax, c'est 10 kN. Donc, si je remets le tout en newton, ça va faire 10 Euh, 000. Donc, j'aurai A.
sigma taux qui sera égal à 10 000 Donc c'est 5600. pour les Oui, 5600. 5600 donc Donc là, 10 000 sur 5600, ça fait 1,78. point 78 18. Ouais, MPa. MPa. Donc on a les newtons sur millimètre. Non, millimètre carré. Ouais, donc on a trouvé le V, on a trouvé le taux Ouais. max. Là, on a déterminé la conquête du cinéma due à l'effort tranchant. Hmm. Maintenant, donc ça c'était la question A. Maintenant, pour la question B, on demande de déterminer taux max dû à l'effort de torsion, moment de torsion dû à la torsion. Donc, c'était taux max dû à V, en réfléchissant. Donc, le moment de, on a Hmm. l'expression, on a, bon, la poutre est en équilibre entre deux moments de torsion. Donc, on peut dire que la torsion dans toute la poutre, c'est 5 newtons par mètre. Donc, j'aurai le moment de torsion T qui sera égal à 5 kN pour mètre dans toute la poutre. Donc, moment de torsion entre A et C qui sera égal à 5 kN par mètre. Et maintenant, si je dois calculer le moment de torsion, on est face à une section mince. Donc, j'applique la formule pour la section mince pour taux. Donc, taux max pour les sections minces qui est égal à T sur 2 A bar T. Mhm. Petit t qui est l'épaisseur, A bar qui est l'air comprise à l'intérieur du périmètre moyen de la section, et T qui est le moment de torsion. Donc ici, on connaît déjà T. T est connu. Donc T, c'est 5 newtons. Petit t qui Le est taux, c'est 10 mm. l'épaisseur, qui est 10 millimètres. Et bien sûr, on va calculer A bar. Bon, A bar, on a dit que A bar, c'est l'air comprise à l'intérieur du périmètre moyen de la section. Donc, périmètre moyen, on va tracer C'était au milieu comme ça. hmm, Donc, au milieu de la section et c'est au c'est milieu. l'air comme ça. Donc, Donc ça veut ici, dire quoi? Ça veut dire que on va juste, au lieu de 10 ça va être 5. ouais, ici, tu auras un décalage de 5. Attends, je prends une autre couleur ici. Un petit espace ici, c'est 5. Et l'espace qui est en bas ici, c'est 5. Ouais. Même chose ici, on a 5. Et là, on a 5. Ça veut dire que la longueur sera égale à À 100 80. moins 5 moins 5 qui va faire 90. C'est 190 fois 190. Exact. Donc, ça va me donner A bar. Donc 90 fois 190, ça fait 17 100. Ouais. A bar 90 fois 190 qui égale à 17 1100. 100. Non, Non, 17, 17 000. 1,7. ouais, 17 000, 17 100 C'est ça. millimètres carrés. Millimètres carrés, ouais. Ouais. Donc, si j'applique ma formule, ça me donne taux max. Attends, donc Et je- ça va me faire 5000, non, 5000 fois 1000 encore, pour faire newton point millimètre. Donc, j'ai le 1000 de kilo newton et j'ai encore le 1000 de millimètre de mètre en millimètre, donc ça en fait 5 millions. Sur 2 attends, donc c'est 5 millions. Un 2. Non, ouais, c'est ça, c'est 5 millions. fois 10. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sur, tu m'as dit 2 fois 17. Ah non, fois 17 000. 100 fois 10. Ça fait 14,61.
14,61 MPa. Non, Newton sur millimètre carré, quel MPa. Donc là, j'ai calculé les deux. On doit demander de calculer aussi la variation delta D'angle. Ouais. phi entre les extrémités de l'apôtre en degrés. Donc, j'applique aussi les formules des sections minces donc, pour, euh, pour la variation de l'angle de torsion. Donc, si je mets ici, j'ai delta phi. Bon, ici, ok. J'ai delta phi pour les sections minces, delta phi, pas delta L. Delta phi pour les sections minces qui est égal à T, L qui est la longueur de l'apôtre, divisé par G qui est le module de l'assistance cisaillement, fois J qui est la constante de torsion. Donc avec J, comme on a vu la dernière fois, qui est égal à 4A bar carré, le tout sur l'intégrale du contour fois ds sur T. Donc je connais T, Ouais. T qui est 5 kN, L de là-bas, on connaît L, L qui est 6 plus 3 qui va me donner 9 mètres. Donc je connais T, T qui est 5 kN pour mètre. Je connais L qui est 9 mètres. Et G, on m'a donné G. G qui est la constante de l'assistance d'isolement. Donc, ça me donne G qu'on m'a donné ici dans l'exercice qui est de 76,9 GPa. 76,9 GPa. Donc, il me reste à calculer seulement le J. Donc, dans l'expression de J, j'ai A bar que j'ai déjà calculé en haut, qui était 17 100 mètres. Ouais. Et il Et, me manque DS, ouais. Et DST. le T. Ouais. Donc, DST, c'est simplement les longueurs du contour. Donc, on a le contour fermé. On va prendre le contour moyen qu'on a tracé ici en rouge. Donc, ça va me donner T, l'épaisseur étant constant partout. Donc, T, de toutes les façons, c'est toujours 10 pour tout le monde. Donc, ça va me donner 4 A bar, donc 4 fois 17 100. 4 fois 17 100 au carré. Maintenant, ici, bon, vu que j'ai une longueur, j'ai une largeur qui vient deux fois, donc pour calculer la longueur du contour, donc je vais sortir simplement 2 dehors et ça va me donner la première longueur un qui est 90 son épaisseur qui est 10 plus l'autre longueur qui est la longueur verticale, moins 5 sur 200 on tombe à 190. Donc 190 sur 10. Ouais, non, je calcule ça pour déterminer grand J. Attends. On va me donner, 4 fois bon, on peut 17 000. simplifier, hein. En bas, là, au lieu de mettre sur 10 on aura 9 l'autre, on aura 19. Non, on peut simplifier comme ça. Hmm. Bon, je vais laisser comme ça pour ne pas mettre en combat. Attends, c'est 9 plus 19, hein, c'est ça? 9 plus 19 ouais. 9 plus 19, ça fait 28. Ouais, 28 fois fois 2, 2 on est tombé à 56. 56. Donc, ouais, ça fait un grand nombre, hein. C'est 20 millions. Attends, je calcule chez moi pour que ça soit facile. Hein? Attends, je calcule chez moi pour avoir facilement le nombre, là, vu que l'expression est simple. Tu vas Ok. juste me confirmer si c'est ça. Je sais pas Dis-moi. si ça fait 20, 8, 8, 8, 6. 8, 6, 4, 2, 8. 4, 2, 8,50. 57. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, j'ai tout. Je connais J, je connais G, je connais T, je connais L. Donc, si je calcule delta phi, ça va me donner non, ça ici.
Il y a un T qui est l'unité ensemble de 5 millions fois L c'était 9 mètres, donc 9 mm, divisé par GPA, MPA, donc fois 10 à la 3, fois 10 à la 3, fois de 20 millions. 8, 8, 6, 4 de 8,57. Déterminer de ta fille. Ça me donne 0,028. 0,028 28. en radian. Maintenant, on va mettre en degrés, vu qu'on a demandé en degrés. En degrés. Je sais pas si moi je l'ai. Le degré. Hum, Au pire, tu multiplies par pi, tu divises par 180 degrés. Je pense. C'est ça, 180 degrés divisé par pi. Attends, oh, pire, attends. 2 radians en degrés. C'est un rad fois 180 sur pi. Ouais, Donc un rad fois 180 sur pi. Donc on avait 0,028, c'est ça? Attends, 0,028 fois 180 sur pi. Sur pi. Donc 1,60 pour toi? ouais. 1,0560, 1,607. Bon, il y a beaucoup de C'est trucs ça. après. C'est ça. Est-ce que je peux écrire juste en bas le fois 180 sur pi là? C'est juste ça en On va fait, te bah, c'est juste faire. pour que je comprenne. 28 ouais, fois 180 fois sur pi. Voilà. Hum. C'est bon, merci. Sinon, il y a la fonction transformer des grands en pi sur la calculatrice, mais Je le connaissais avant, quand j'étais au collège, je le connaissais, mais là, je l'ai oublié. moi aussi, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça. C'est pas grave. Au moins, on a Ah ouais, j'ai trouvé. C'est quoi? Non, c'est pas ça. Je sais que c'était. Tu fais mode, je pense. Tu fais mode degré, radian ou un truc du genre, là. Puis après, ça, tu. Mais le problème, je l'ai fait une fois, puis j'ai fucked up ma calculatrice, puis là, j'y touche plus. Ouais. Bon. C'est pas grave. Mais au moins, en fait, bah, on a Ouais, ouais. Bah, non, pour la technique. transformer radian en degrés, c'est 180 sur pi. Ouais. Donc, j'ai fait. Maintenant, en troisième question, on me demande de déterminer la contrainte maximale en cisaillement et dites où elle est localisée sur le poteau de la section. Donc, normalement, si on a trouvé les deux contraintes en cisaillement, la troisième question, c'est une déduction. Donc, en C, C max total, qui est juste l'addition des deux. Donc, à mes données, sigma max total, qui sont égales à sigma max, engendré par les faux tranchants, plus sigma max, engendré par le moment de torsion. Bon, les deux, on les a calculés. Bon, première Ouais. valeur a donné Le premier, c'est 1,78, 14. Donc, l'autre, c'est 14,61, puis 1,78, hein. 14, Point 61. 14,61, Ça fait 16,39. non, non, 16,39 39. MPa. MPa, ouais. Maintenant, on demande où elle est localisée sur
sur le poteau de la section. Donc ici, on a la section qui a la forme comme ça. Et une section comme ça. Donc, cette section déterminée. Et dites où elle est localisée dans le poteau de la section. OK. Maintenant, on sait que l'effort, la contrainte de cisaillement générée par par l'effort de cisaillement est uniforme sur tout, sur toute la section. Donc, normalement, je vais copier deux fois. Je recule lui comme ça en haut. Et je le copie. On va tracer pour les deux d'abord. Copie. Ouais, j'ai les deux comme ça. Non, ici, si je mets ici pour le premier cas, A et B. Donc, pour le premier. Pour le premier cas, pour tracer, on sait que la contrainte de cisaillement, qui est un cisaillement direct généré par le moment par l'effort tranchant, est uniforme sur toute la section. Donc, on a l'effort de cisaillement partout sur la section. Quand c'était, non, tu auras un truc comme ça sur toute la section. On a le cisaillement sur toute la section. On peut mettre, ça peut être partout. Maintenant, la contrainte de cisaillement, on va dire que tout ça là, c'est sigma max généré par V. Maintenant, la contrainte de cisaillement générée par le moment de torsion, qui n'est plus uniforme sur toute la section, on aura quelque chose comme ça. Si je trace ici le milieu, et je prends, ça va me donner, bon, on a un moment de torsion comme ça au milieu. Et ce qui nous donne une tâté, le moment de torsion s'applique comme ça. Donc, tu auras le moment, la contrainte de cisaillement qui sera localisée exactement à ces endroits-là. Voilà, c'est ton max par le moment de torsion pour les deux cas. Mhm. Donc, au final, si on veut joindre les deux, on aura les petits moments de torsion ici. Si on reprend l'autre en bas, ce qu'on aura dans la poutre, pardon, c'est 103 lycée. Si je prends lui, copier. Si je prends lui ici, maintenant pour faire A plus B, donc, on va mettre ici A plus B. Plus B, ça me donne finalement ça. Et puis, on va ajouter maintenant les... non, c'est là où c'est localisé. Bon, et puis même ici, on a les contraintes. Ouais. Donc, c'est un peu... ça ressemble un peu à ça. Plus Tomax, Tomax V. Ouais. Donc, c'est ça. Ce qui est intéressant à savoir ici,
c'est que la contrainte de cisaillement générée par un effort tranchant est uniforme sur toute la section de la poutre. Et pour les parois minces, la section de la contrainte maximale de cisaillement s'applique de part et d'autre dans la diagonale. Mais vu que, en fait, puisque on fait ici, c'est pas un cisaillement direct, c'est un cisaillement généré par un moment de torsion. Donc, tu vois que on a un cisaillement ici, en bas ici, tu as lui, puis lui en haut. C'est ça qui fait tourner la, la, c'est ça qui fait tourner la poutre. Donc, c'est pour ça que tu vois ici, de la région, si on a les efforts ici qui descendent. Et ici, on a lui qui monte. Quand tu essaies d'appliquer les deux, ça va faire comme un couple. C'est ça qui fait tourner la poutre et on a la torsion. Mais cette torsion génère de façon indirecte une contrainte de cisaillement. Donc, c'est un peu. Mais que ce soit un cercle, donc, ça s'applique de la même manière. Donc, si on avait un cercle creux comme ça, c'est la même chose à appliquer. En fait, tout ce qui est paroi uniforme, on l'applique de la même façon. Non, je comprends. Ouais. Ah, c'est bien. C'est juste pour voir le moment de torsion, ce qui est la contrainte généré par les moments de torsion. Ce qui est bien à savoir ici, c'est que c'est une contrainte qui va faire tourner, bien que, comme était expliqué, ça génère les contraintes nécessairement parce que ce sont des efforts tangentiels à la section de la poutre. Mais il ne faut pas oublier que la torsion, c'est le moment de rotation. Donc, il faut que ce soit le champ de la contrainte doit être de part et d'autre pour qu'on voit le mouvement de rotation. Par contre, les efforts tranchants qui génèrent, eux, à leur tour, des cisaillements directs, c'est pour ça que sur la section, on a la contrainte de cisaillement qui est uniforme sur toute la section de la peau. Mhm. Et finalement, on fait juste on fait la superposition des deux contraintes de cisaillement pour avoir le champ réel sur la poutre, vu que sur la poutre, on a un effort de cisaillement et on a un effort de cisaillement ici et on a les moments de torsion. Donc, c'est tout pour l'exercice. Donc, c'est un bon exercice. Ben, Mhm. c'est sûr que pour bien faire l'exercice ici, non seulement il faut avoir arrêté beaucoup d'exercices, il faut avoir bien lu le cours. Parce que la question 3 ça vraiment, c'est pour ceux qui ont lu le cours et compris. La question 1 et 2 c'est les formules, à bien les appliquer, à bien les appliquer, à ne pas oublier A bar, comment déterminer les différents, le poteau pour A bar, et bien appliquer les formules de sigma max et de delta phi. Sinon, les questions 1 et 2 c'est typiquement les formules. Mais la question C, quand même, ça, c'est pour ceux qui ont bien lu le cours. Puis c'est good. Mhm. Ouais. Ouais, c'est ça, donc ça, c'était Ouais, l'examen. ouais, tu vois, c'est pas un examen long. Ça, c'est un examen. Normalement, ça, là, si. Bon, c'est sûr qu'il y a les convections, les calculs à faire. Un bon 30 minutes bien fait, là, ça passe. Bah oui, oui. Ouais, bon 30 minutes. Ça mérite 30 minutes maximum. Et même les 30 minutes, c'est que là, on va dire les un tiers du temps, ça sera pour faire les calculs et bien faire les conversions. Sinon, si on enlève les calculs, ça, c'est un bon 20 minutes. Un bon 20 minutes. Ouais. Donc, pour les 6-2, bon, les 6-2, comme il te disait, les 6-2, j'ai pris les mêmes questions de l'examen de l'année